Coucou mes gazelles, on continue pour le mois de juin dans le domaine sentimental. Cette fois-ci c'est au tour des balances. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Au niveau de l'énergie dominante pour certains d'entre vous, amis balance. Bon, on veut se sentir en sécurité, on cherche une stabilité, on a du mal à la trouver. On a trouvé une façon de trouver une stabilité dans sa façon de penser, dans sa façon d'aborder peut-être son quotidien, dans sa façon aussi d'aborder ses ressentis par rapport à son autre, en fait, à la personne en face de vous. Mais on cherche encore. On cherche encore, on est encore dans l'indécision, on a envie de s'épanouir, il y a vraiment une envie de s'épanouir là pour le coup. Il y a une envie d'avancer, de progresser. Mais on a aussi envie de poser des conditions. Alors c'est très ambivalent aussi parce qu'on a très envie de retrouver une certaine, peut-être une certaine fusion avec quelqu'un, ou une certaine passion, une complicité. L'envie est là, mais on a des doutes, on a des peurs, on est encore embrumé en fait, on a encore l'esprit embrumé par tout plein de doutes, tout plein de croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, hein, donc le fruit de notre éducation, le fruit de tout ce qu'on nous a répété depuis toujours, hein, pour certains. Ça peut être aussi la façon dont on se considère aussi, la façon dont on voit notre parcours sentimental. Peut-être qu'on n'en a pas une vision assez objective, qu'on n'a pas encore pris assez de hauteur par rapport à tout ça pour pouvoir prendre des décisions. On est encore en pleine recherche, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de prendre un peu de temps pour voir les choses venir, pour voir les choses changer, et puis aussi pour constater les changements qui peuvent se passer en nous. Si changement il y a, parce que pour certains d'entre vous, je vous sens très, très incertain sur la probabilité de cette possibilité. La recherche est très très grande. Ça vous paraît tellement vaste qu'au bout d'un moment, vous avez des moments de découragement, je pense. Hein. Des moments un petit peu où vous vous perdez dans des réflexions, où vous vous perdez un petit peu dans vos pensées parce que finalement, vous n'êtes jamais sûr de prendre la bonne direction. Vous avez envie pourtant, il y a une envie sincère de s'épanouir et d'arranger les choses. Ouais, il y a vraiment une envie de progresser, il y a vraiment une envie d'évoluer sur le plan sentimental et de mettre en place des projets plus concrets, hein, qui demandent plus de corps, plus d'investissement, plus de volonté, hein, plus de régularité aussi. Vous voyez, quelque chose de plus régulier, quelque chose de plus permanent, qui demande de la constance en fait. Et ça demande, pour vous, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous voyez ça comme quelque chose qui demande peut-être trop de constance pour l'instant. Comme si vous étiez bien en fait, vous avez une zone de confort en fait, vous avez des habitudes, vous avez, pour certains vous avez même des rituels aussi, des petits trucs, des petites habitudes qui font que vous vous sentez en sécurité, encore plus en sécurité que dans vos murs finalement, vous voyez, ça vous donne cette impression d'être vraiment en sécurité en vous-même, ce qui est particulièrement sain, hein. Puisque il faut être bien en fait. Les cartes nous encouragent, les cartes et le monde de l'invisible nous encouragent toujours à bien nous sentir avec nous-mêmes déjà, seuls, vous voyez, et à ne pas aborder la solitude comme une ennemie ou quelque chose de redoutable, vous voyez. Donc il y a une envie de progrès, mais pour l'instant c'est très timide, c'est très timide. Pourtant j'ai l'impression qu'on en parle. Ah. On en parle, il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de rêves aussi, j'ai l'impression qu'il y a une communication quand même qui est ouverte par rapport à des ambitions, par rapport à des projets, à la possibilité d'exprimer ses sentiments aussi, hein. Il y a un besoin de romantisme aussi pour certains d'entre vous, il y a un besoin de romantisme comme si vous vous disiez oh là là mais ça s'est perdu en fait,
jamais je le retrouverai, et pourtant j'en ai envie. J'ai envie que ça se passe comme ça, j'ai envie de ça, j'ai envie qu'on me dise ça, j'ai envie de ressentir ça. Vous avez toute une panoplie de sentiments et de sensations qui vous font du bien, ou en tout cas qui vous donnent l'impression que ça vous ferait du bien parce que ça vous donnerait confiance en vous, en fait. Hein. Vous avez besoin d'un complément, un complément d'affection, un complément de confiance venant de l'autre pour prendre confiance en vous de façon plus solide, plus concrète, vous voyez, plus visible. Ça peut vous rassurer aussi quant à votre volonté ou en tout cas votre capacité à vous investir. Vous voyez, il y a quelque chose. Ah oui. Oui, il y a quelque chose qui bloque l'évolution justement. Parce que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a cette zone de l'inconnu qui vous fait peur et qui vous fait même avoir des regrets. En fait, ça vous fait avoir des regrets par rapport à un élément du passé, par rapport à peut-être à une relation du passé, à quelqu'un qui a traversé votre vie par le passé, avec qui vous avez partagé quelque chose. C'était intense, mais c'est comme si vous aviez raté le coche en fait. C'est comme si vous aviez raté la communication. Il y a des regrets en fait à ce niveau-là, pour certains d'entre vous, je le rappelle. Il y a des regrets de ne pas avoir communiqué assez, ou peut-être de ne pas avoir communiqué de la bonne façon, de ne pas avoir pu assez bien peser les mots sur ses ressentis, ses sentiments, mais de toute façon, à ce moment-là, vos sentiments, vos ressentis étaient encore plus embrumés que présentement. Donc, de toute façon, les mots ne pouvaient pas être bien pesés. Puisque c'était le brouillard en fait. Tout était flou, tout était bien abstrait en fait, c'était brouillon. Là il y a quand même une recherche d'équilibre, mais vous savez en fait que cet équilibre passera par l'expression de ces sentiments, par la mise en ordre intérieure de ce que vous ressentez. Et pour vous ça signifie sortir de votre zone de confort. C'est ça qui fait qu'en fait vous êtes un petit peu déstabilisé. Vous voyez ? Ouais. Vous avez envie d'essayer de maîtriser les choses, vous avez envie d'essayer de vous poser en maître de la situation, mais plutôt pour vous-même, vous voyez, pas par rapport à quelqu'un, mais plutôt pour vous convaincre vous-même que vous êtes capable de certaines choses, vous voyez, mais à côté de ça, dans le dialogue qui peut s'instaurer, puisque vous n'êtes pas fermé justement à ce dialogue par rapport à quelqu'un du passé, il va y avoir une notion de mauvaise foi, c'est-à-dire que il va y avoir une contradiction, il risque d'y avoir une contradiction dans le discours. Alors soit c'est vous qui l'émettez, soit c'est la personne en face de vous. Il va y avoir une contradiction dans le discours en ce sens que vous allez entendre ou vous allez dire quelque chose du genre de toute façon je veux avancer, j'ai réfléchi, j'ai décidé de faire tel effort, tel effort, tel effort, mais à côté il va y avoir une notion de mauvaise foi et de déni de toute responsabilité par rapport au passé, en disant non, de toute façon tu te fais des idées, non j'ai pas fait ça, non j'ai pas agi comme ça, non je n'étais pas dans cet état d'esprit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je veux pas le savoir. Vous êtes un petit peu comme ça. De toute façon, en carte de synthèse, les amis, ça vous travaille tout ça. Ça vous travaille, ça vous chamboule. Il y a un vrai travail intérieur en cours. La carte suivante, c'est comme la tour. Vous savez que des changements se préparent pour vous. Vous savez que des changements peuvent être positifs pour vous et particulièrement bénéfiques à votre évolution. Mais vous en avez peur. Ouais. Et comme... Ouais. Les sentiments sont toujours là hein, par rapport à quelqu'un du passé. Les sentiments sont toujours là, mais il y a eu tellement de non-dits. En fait, c'est davantage une communication mal engagée, mal mise en place, que des non-dits ou des mensonges, vous voyez ? Parce que les sentiments sont là, mais à cause d'un dialogue... Si vous voulez, le dialogue risque d'être biaisé puisque on n'est pas encore très clair dans ses pensées, on n'est pas encore très clair
dans une vision plus objective de ce qui se passe en fait. Hein. Donc il y a des choses qui ont besoin de sortir, il y a des projets qui pourraient aboutir, mais qui risquent d'être encore freinés par cette peur de sortir de cette zone de confort, par cette peur de l'inconnu, de la surprise et du fait de ne rien maîtriser. Hein, et du fait peut-être d'avoir peur de se reperdre dans ce brouillard de pensée, dans ce brouillard de réflexion. Parce qu'il y a une vraie réflexion, mais vous avez énormément besoin de garanties. Vous avez besoin de garanties maintenant. Il y a une peur énorme. Il y a une peur énorme d'avancer. Mais regardez ce qu'on vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez la carte de la paix quand même. Hein? Alors, n'ayez pas peur. Ça veut dire effectivement que vous allez connaître la fin de quelque chose. Mais pour moi, dans ce tirage-là, c'est la fin de quelque chose en vous. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est nécessaire. En fait, ce travail intérieur que vous avez enclenché en vous est absolument bénéfique. Moi, je le vois comme quelque chose de magnifique. Il ressort comme un travail, certes, qui remue certaines choses, qui fait remuer certaines questions, mais en majeure partie, là, ça ne fait pas remonter des douleurs atroces. Vous voyez ? Ça fait remonter plus des contrariétés, un mal-être, peut-être un pan de vie qui n'a pas été propice à l'épanouissement personnel, plein, entier, individuel et propre à vous-même. Mais la difficulté n'est pas amoindrie, mais comment je peux dire ça ? La remontée est peut-être un tout petit peu plus douce. Vous voyez, ça ne fait pas remonter de flash ou d'images, comme je disais, atroces, agressives, violentes, douloureuses, particulièrement. Vous voyez, donc à travers ce travail intérieur que les cartes vous conseillent de continuer, hein, vous allez trouver cette tranquillité d'esprit puisque vous allez prendre confiance en vous. Vous allez prendre aussi confiance en l'autre en fait. Mais en fait les cartes vous disent là en premier lieu de prendre confiance en vous et d'accueillir les changements qui s'annoncent et que vous ressentez déjà nécessaires dans votre vie. Vous avez besoin de changements, vous avez besoin d'un bol d'air de toute façon. À partir du moment où vous allez trouver cet équilibre, vous allez mieux accepter de laisser aller certaines choses, de laisser aller certains sentiments néfastes du passé, un pan de vie, comme je le disais, désagréable, ou en tout cas en avoir une vision plus clémente, plus positive pour vous, puisque là il ne s'agit que de vous, il s'agit de votre bien-être, il s'agit de votre évolution. Ce qui fait que vous serez plus à même déjà d'accueillir de nouveaux projets pour progresser dans le domaine sentimental, pour créer un duo plus solide. Hein. Déjà, être en accord, moi je vous vois être un petit peu plus en accord déjà entre ce que vous dites et ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et ce que vous exprimez aussi, la façon dont vous l'exprimez. Donc, de toute façon, on vous encourage à continuer ce travail parce que l'équilibre est à venir. Il est là en fait, vous le touchez du doigt. Vous le touchez du doigt, il n'est pas loin. Il faut juste fournir encore des efforts parce que le chemin est encore semé d'embûches, mais c'est possible. Vous voyez ? L'évolution est possible. C'est pour ça qu'on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous allez avoir les garanties que vous recherchez, mais ce sont des garanties qui devront venir de vous-même, de votre confiance en vous-même, et donc de ce travail intérieur que vous avez déjà amorcé pour certains. Pour d'autres, vous êtes sur le point de le faire, parce que vous vous rendez compte que c'est absolument nécessaire pour pouvoir aborder les changements qui s'annoncent dans votre vie. On vous parle aussi de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça rejoint ce que je disais, hein, de prendre plus de hauteur par rapport à ce que vous vivez et surtout de ne pas oublier les sentiments qui sont là et qui sont juste enfouis. Pour moi, il y a un duo là qui a été formé par le passé, qui pourrait être reformé, mais
si vous faites un travail sur vous-même pour trouver cet équilibre, cet apaisement et cette logique entre ce que vous dites et ce que vous faites. On vous parle aussi d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça correspond à cette idée que de toute façon, cette envie de couper court à tout sentiment néfaste provenant du passé et qui empoisonne, qui parasite un petit peu votre présent, cette idée de couper court à tout ça viendra de vous-même de toute façon, mais elle viendra en temps voulu. C'est-à-dire que vous sentirez par vous-même le moment où vous vous sentirez prêt à faire cette coupure et à clore un chapitre. Vous voyez, à mettre un point final à ce chapitre qui est toujours resté potentiellement en cours d'écriture, mais qui finalement était déjà terminé, quoi. Il suffisait juste de mettre un point final et de tourner la page de ce même livre qui est votre vie, en fait. On vous parle aussi de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, à partir du moment où vous aurez fait du tri dans vos pensées, vous vous serez fait de la place en vous, pour des choses plus positives. J'en vois certains d'entre vous qui auront décidé à ce moment-là d'aspirer à quelque chose de beaucoup plus sain dans leur vie, que ce soit seul ou en duo. Si c'est seul, ça ira tout doucement. Si c'est en duo, notamment avec quelqu'un du passé, ça mettra du temps. Ça mettra vraiment du temps. On avancera à petits pas. On avancera à petits pas et peut-être que l'amour va se transformer en tendresse davantage qu'en un amour enflammé et passionné et ardent. Vous voyez, on va plus tourner sur de la tendresse. Alors, après, c'est vous qui voyez, n'oubliez pas, on reste maître de la plupart de nos choix par rapport à certaines étapes de notre vie. Pour d'autres, on a choisi de vivre certaines grandes étapes, on ne peut juste que les affronter en temps voulu ou les retarder, mais de toute façon, quand il faut sauter à l'eau, à un moment donné, on nous pousse à sauter à l'eau. Et enfin, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je vous parlais de timing tout à l'heure, ça corrobore exactement ce que je disais. Tout vient à point, mais là, inutile de vouloir tout chambouler dans votre vie. De toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas tout chambouler, vous voulez garder vos repères. Voilà, vous voulez aborder les changements pas à pas, avec douceur et en ayant la sensation de maîtriser ce qui se passe. On vous dit plus de laisser aller les choses et de vous concentrer davantage sur ce travail de ménage intérieur que vous avez investi ou que vous êtes sur le point de commencer. Voilà. Et les choses suivront leur cours de toute façon, vous le sentirez puisque vous serez plus à même de considérer ce qui se passe dans votre vie sentimentale et dans vos rapports aux autres avec un petit peu plus d'objectivité et un petit peu plus de vérité aussi. Un petit peu plus d'honnêteté et de sincérité. Donc, amis Balance, pour le mois de juin, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.